YouTube, c'est où l'on peut trouver divertissement, apprentissage ou juste des sourires. Vous avez déjà regardé un YouTuber et vous vous dites « Putain, sa personnalité est incroyable, sa vision du monde unique et son humour est juste merveilleux ». Moi oui, je connais un YouTuber logique, drôle et humble. Alors laissez-moi vous parler du maître des bugs, que dis-je, le Mozart du jeu vidéo, le maître de Mario Maker, Lopok. Yo les gens, c'est Lopok. Cette intro très connue vient du youtubeur Lopok ou de son vrai nom, Loïc. Et est-ce qu'on peut communément appeler Les gamers? Petit aparté, je tiens à vous dire que le jeu Gyrophore, c'est une série de jeux que j'adore regarder. On faisait que troller, genre on tuait nos alliés et tout, on s'est retourné quand on arrivait sur le point d'apparition. Et du coup on se faisait insulter, mais nous on trouvait ça trop marrant. Mais je suis vraiment un petit con. Ok, c'est un con, mais si vous aimez Gyrophore comme moi, abonnez-vous. Lopok peut être aussi décrit comme un auto-entrepreneur dans l'audiovisuel sur YouTube, officiellement 30 ans. La youtubeuse Lopocute est, vous l'aurez deviné, sa conjointe. Lopok a déjà une chaîne qui comptabilise 580 000 abonnés. Il crée sa chaîne le 6 janvier 2015. Et la première vidéo de la gamme Lopok sort en juin 2015. Et c'est là qu'il commence à nous transmettre sa passion pour le gaming. Il est aussi grand ami avec des youtubeurs comme Deotool, Léotechmaker, Tartin. Il a même fait une vidéo avec Cyprien. Est-ce qu'il y avait un truc où tu t'es dit putain il faut vraiment que je crée ça? J'adore la thune. Allez, ça part d'un tag et ça sera même pas putaclic. Lopok a aussi une maladie rare nommée le syndrome de Wolfram. Cette maladie lui cause malheureusement certaines mutations génétiques. Le syndrome attaque un peu tout. Pour Lopok, c'est les yeux qui fait qu'il est daltonien maintenant et son pancréas qui lui a causé un diabète insipide. En gros, un diabète insipide, c'est quand tu urines souvent. Lopok, par contre, a été chanceux dans sa malchance, selon lui. Pourquoi? Parce qu'avec le syndrome de Wolfram, certains ont des problèmes neurologiques, ou voire pire, la mort. Donc, des petits problèmes au pancréas, des petits problèmes aux yeux, tout le monde peut le vivre. Pour sa santé, on va en parler. Lopok a réussi à perdre 30 kilos. Maintenant qu'il a perdu 30 kilos, il a même la capacité de courir 10 km tous les matins. Maintenant, c'est que selon moi, mais je crois que Lopok a un TDAH. Comme j'ai dit, rien n'est officiel, mais ça me rapproche un peu de moi, donc je vais le prendre quand même. Bon, maintenant, j'ai une assez mauvaise nouvelle. Si vous cherchez sur Google, l'espérance de vie moyenne pour quelqu'un avec le syndrome de Wolfram, c'est 30-40 ans. Je suis juste heureux pour lui parce qu'il vit bien et surtout, il a une bonne vie. Par exemple, sa femme ou son enfant. D'ailleurs, parlant de son enfant, je vais vous présenter... Tu dis un truc? Non, lâche ça. Arrête. Eh oui, Lopok est bel et bien un enfant malgré l'immaturité apparente qu'il y a dans ses vidéos. On peut voir ici le contraire. Peut-être qu'un jour, en quelques années, je ferai une vidéo Mario Maker avec lui et que vous entendrez sa voix. C'est pas impossible, mais vous le verrez jamais et vous n'entendrez jamais son prénom, d'accord? C'est pour le protéger le plus possible. Eh oui, bébé Lopok restera pour nous tous. Bébé Lopok. Pour petite anecdote, à l'accouchement, Lopok codait encore son jeu et il a aussi dit qu'il a jamais vu autant de sang humain de sa vie. Et Lopok adore son fils malgré les épreuves. Avant et après que t'es un enfant, si t'es faible psychologiquement, tu comprends les gens qui secouent leur bébé parce que des fois, mec, il a mangé, il est propre, tu l'as lavé, mais il continue à crier, tu comprends pas. Et en fait, il crie tellement fort, les cris stridents et tout, ça peut te détruire les oreilles. Et tu comprends pas, et du coup, ce que tu fais, c'est que tu mets une vidéo d'aspirateur pour bébé sur YouTube, tu mets le son un peu fort, et ça le calme tout de suite. Forcément que t'as envie de le secouer. Non, je rigole. Vraiment aucun problème. Par contre, j'ai vraiment un doute sur comment Lopok agit quand son fils fait une connerie. Ouais. Bon, je sais que vous l'attendiez tous, mais rentrons maintenant enfin dans le vif du sujet. Comme dit précédemment, Lopok a créé sa chaîne il y a déjà 10 ans. Alors, qu'est-ce qu'il a fait parce qu'on peut en faire des choses en 10 ans? Y a-t-il des choses incroyables ou encore des moments cultes? A-t-il un format marquant? Bien sûr que oui! Alors, commençons par sa première série de vidéos à l'aide de la première vidéo de Lopok. Je parle bien sûr de corruption.jv. La corruption est une pratique qui consiste à modifier les données d'un jeu à l'aide d'un logiciel pour y créer volontairement des anomalies. Cela entraînera des bugs et autres dysfonctionnements. Corruption.jv était simple. On prend un jeu rétro que tu as aimé, on le jette à la corbeille et on vient le reprendre quelques heures après. Ça corrompt donc, crée des bugs, nouveaux fonctionnements, ou juste des surprises. Si vous regardez les vidéos de cette époque-ci, vous voyez qu'on ne trouve jamais la tête de Lopok. Ensuite, une autre grosse série de la gamme Lopok était la série Bugzone.
et il présentait des bugs de jeux vidéo, il les expliquait. Rien ne dit de plus sur cette série à part qu'elle a tenu assez longtemps et qu'elle était quand même intéressante. Mais alors, Lopok n'est plus actif sur sa chaîne principale depuis déjà 2 ans. Où est-il? Voici. Lopok n'est plus actif sur sa chaîne principale. Il l'a abandonné. Pour des raisons inconnues. Mais il a aussi d'autres chaînes YouTube, dont celle-ci dans laquelle il fait du gameplay, du Reddit ou autre. Oui, cette chaîne, on peut dire que c'est vraiment un bazar. Si on tape Lopok sur la barre de recherche, ce sera la chaîne Bazar de Lopok qui affichera en premier, parce que c'est sa chaîne qui est devenue maintenant la plus active. Pour la série la plus connue de la chaîne, c'est clairement son Mario Maker, dans lequel il fait des gameplays de tryhard, ou simplement il note les niveaux d'abonnés qui sont des fois des petits bâtards. Certaines fois aussi, il va se donner des défis ou des concepts plus ou moins originaux sur les jeux de la gamme Nintendo et Mario. Il a aussi instauré une nouvelle tradition, une tradition instaurée en 2022 dans laquelle chaque année, sa première vidéo sera du Mario Maker, où il nous raconte son année précédente. En bref, je vous ai présenté sa chaîne gaming, mais qu'en est-il de son alter ego? Pollock, son alter ego, est une chaîne humoristique absurde. Pollock est une chaîne Lopok dans laquelle il crie beaucoup et a beaucoup de saturation. Je vais vous montrer un extrait, mais attention, le son je le modifierai pas au montage pour que vous compreniez comment il crie. Oui, vas-y, oui, oui. Ouais, trop bon, ta fille. Non, oui, oui. Ouais, toi qui compte. Oui, l'humour est hardcore, mais c'est un humour marrant avec un personnage récurrent du nom de Q, un chat peluche. Et ses histoires font assez rire. Même plus étonnant, Pollock a même créé un hit de l'été. On veut tous avoir des milliers de viewers sans avoir rien à branler. Se toucher les couilles devant l'ordinateur et passer sa journée à Fortnite et... Je touche le RSA, mais en vrai des fois je mange pas. Je me surpasse, des fois Google me paye pas. Mais Lopok, c'est pas juste des chaînes YouTube, il a aussi traversé une épreuve en 2024 sur Steam qui se fait appeler Qui n'a jamais rêvé de travailler dans le jeu vidéo? Eh bien, même si l'aventure peut sembler sympathique, on peut quand même se planter royalement. Angry Penguin, jeu de rage qui, selon Lopok, aurait fait seulement 300 ventes, est évidemment un bid. Pourquoi? Les publicités qui étaient très peu présentes, la phase test qui était ratée, et bien sûr, personne n'attendait ce jeu. Ben oui, personne ne savait qu'il existait. C'est quoi le résultat? 2 mois de pause sur les réseaux, réduction des profits YouTube, 20 000 € de perdus, et une descente en vue suite à son absence. Lopok aurait pu faire gros, mais il a négligé une chose importante, la communication. Résultat, même YouTube l'a oublié. Nous voici enfin à la partie que vous vouliez tant voir, mais juste avant, lâchez un like. Bien, comme dit avant, Lopok a une maladie rare. Elle réduit son espérance de vie. Et pourtant, il en rigole. Il fait des blagues sur son diabète ou juste un peu d'autodérision. Même que quand il a perdu 20 000 €, que Tartin a fait une joke là-dessus, il en rigole. Fallait pas monter. Fallait monter, mon jeu m'a coûté 20 000 €. Enfin, arrêtez, quoi. Ça l'affecte pas, il passe par-dessus complètement. Il se permet même d'en rire. Peu de gens avouent leurs erreurs et en rient. Pour moi, Lopok voit ses obstacles comme une épreuve. Pour lui, c'est un défi à surmonter, un défi qui va lui apprendre des choses et lui apporter. Comme on va prendre toi là, toi la seule chose que t'as appris c'est quoi hein? Faire 10 rondes de branlette? Bana, la branlette, tabarnak, t'es rien qu'un style dégueulasse. En plus de ça, je sais pas si vous saviez, mais Lopok a déjà expliqué des règles de français en vidéo. Donc ça vous donne une raison de plus d'aller glander sur YouTube. Concentré et, pour savoir, il y a un tips trop simple, c'est en gros tu remplaces par un verbe du 3e groupe. Par exemple, abattre. Tu vas pas écrire soyez abattre, soyez abattu, ça serait, tu vois. Si j'écris pas abattre avec l'infinitif, il faut pas que j'écrive concentré non plus avec l'infinitif, tu comprends? Du coup, concentré c'est et, soyez couvert, tu vas pas dire soyez couvrir. Je crois même que c'est possible de faire du Lopok motivation. Et j'ai essayé, puis sérieusement, moi ça me motivait. Hein. Je vais tout faire pour y arriver. Comment tu peux te fier de toi si tu sais qu'au fond, t'as pas tryhard comme il faudrait. C'est qu'un niveau de Mario Maker, mais c'est pareil dans la vie. Et si j'abandonne aussi rapidement, la prochaine étape dans ma vie, j'abandonnerai aussi rapidement et j'y arriverai pas. Alors hein, tout dans la vie est une épreuve. Même si c'est Mario Maker et que c'est qu'un jeu, putain. Comment tu peux te fier de toi si t'arrives pas à te donner à fond? J'ajoute ici que Lopok est capable de nous sensibiliser aux jeux d'argent
et nous faire comprendre qu'il faut qu'on s'accepte soi-même. Est-ce que des gens sont devenus riches grâce au jeu d'argent? Il y en a aucun. Ou s'il y en a, c'est peut-être 0,00001%. Enfin, c'est de la merde. Moi, je m'accepte comme je suis, ok? Tant que vous êtes heureux dans votre vie, personne n'a le droit de vous juger. Tant que vous faites de mal à personne, c'est pas grave. Bon, il a pas toujours été parfait partout, hein. À l'école par exemple, il était horrible puis il s'en foutait. Puis je dis ça, mais j'ai failli louper mon brevet, quoi. Je l'ai eu avec 10 de moyenne parce que j'en avais vraiment plein le cul du collège. Donc j'aurais peut-être fermé ma gueule, quoi. Même mon bac, j'ai failli louper, quoi. Putain. Parce que j'en avais marre, en fait, j'ai les cours à la fin. En fait, je prenais un RTT toutes les semaines, c'est-à-dire une demi-journée de libre. Bah, je restais chez moi, quoi. J'avais vraiment la flemme d'y aller. En vrai, c'est nul ce que j'ai fait. Enfin. Ensuite, pour mon excuse, les cours me passionnaient pas beaucoup. Par contre, ensuite, j'ai fait un BTS dans la programmation et j'ai kiffé ma mère et le BTS du 14 et tout. Enfin, j'étais trop content, quoi. Et juste, je suis passé d'un élève très médiocre à un peu moins médiocre. Parce que j'ai trouvé ce que je voulais faire. Et franchement, si des profs vous disent que ce que vous avez comme passion c'est de la merde, leur dites pas d'aller se faire foutre parce que vous allez avoir des problèmes, mais franchement ignorez-les et faites s'il vous plaît, putain de merde, vous avez qu'une vie là. Non mais si vous kiffez les ciné, allez faire des études dedans, enfin vous faites pas chier à faire un travail de merde que vous aimez pas, putain. Déjà les études c'est insupportable, t'es avec des gens que t'aimes pas forcément, les profs ils t'aiment pas non plus des fois, tu sais. Donc je pense sérieusement qu'il faut que vous preniez son conseil de foncer à fond direct. Je vais finir sur lui qui parle de la haine sur Twitter, comment il réagit. Pourquoi? Seulement parce que j'ai trouvé la réflexion excellente. Je me suis fait détruire. Quelqu'un m'a chié dessus en me notifiant, donc j'ai bien vu le message et tout. Donc là, le mec, il voulait que je voie le message en fait. Sur le coup, je vois le message, c'est vraiment un truc pas sympa. Et en fait, tu vois, sur le coup, je lis le message, je me dis, ben, j'ai un peu envie de lui répondre parce que c'est humain. Et dites pas, oh non, mais ça sert à rien de lui répondre, machin, blabla, c'est trop facile à dire en fait. C'est plus facile à dire qu'à faire. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris du recul, je me suis parlé un peu tout seul, et j'ai écrit un message que j'avais pas l'intention d'écrire. Et je lui ai dit, écoute, mec, je sais que tu m'aimes pas, c'est pas grave, t'as le droit de pas m'aimer, je m'en fous. C'est pas important, mais je t'en prie. Tourne la page, je sais pas ce que t'as vécu dans ta vie, je sais pas pourquoi t'es malheureux aujourd'hui, mais avance. Et un jour, je te promets, tu trouveras la paix. Je lui ai dit ça, globalement. Et en fait, je me suis dit, mais ça sert à rien de surenchérir en fait. Pourquoi j'irais lui insulter sa mère? À quoi ça aurait servi de lui insulter sa mère? Et je me suis dit, putain, mais en fait, dans les conflits, il faut avoir cette force d'esprit de se dire, putain, mais si le mec réagit comme ça, si il pense comme ça, si machin, c'est peut-être parce qu'au fond, il est un peu malheureux en fait. Il y a la condition personnelle du mec qui rentre en compte. Et ça m'a remis plein de choses en question. Bah, je sais excuser en fait. Bref, si vous connaissiez le Puck, dites-moi là en commentaire, dites-moi ce que vous pensiez et saviez de lui avant versus maintenant. Et surtout...